Aujourd'hui, je voulais te présenter mon dashboard qui me permet de gérer et de structurer mon acquisition de A à Z. C'est quelque chose d'extrêmement important, pourtant très peu de gens en ont un, ou alors pas aussi avancé que celui que je vais te présenter aujourd'hui. Donc si aujourd'hui tu as une agence ou un business à étiquette et que tu manques de structure ou alors que tu n'es tout simplement pas structuré, c'est extrêmement important que tu puisses regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que tu vas pouvoir à un moment réussir à implémenter ce type de dashboard dans ton activité pour pouvoir réussir à avoir plus de structure. C'est un indispensable dans tous les cas. Hop, donc commençons directement. Donc ici c'est l'accueil, très simple. À gauche l'acquisition organique, donc avec les trois parties, création de contenu, setting et closing. Donc attention, c'est bien une acquisition organique et pas avec des ads. Ensuite, un système de tâches à faire et à droite des actions rapides, notamment pour pouvoir interagir avec l'ensemble des bases de données présentes dans le dashboard. Donc les tâches à faire, c'est très simple en soi. Si tu structures bien ton acquisition, tu vas devoir forcément à un moment donné avoir une team, c'est-à-dire un content creator, quelqu'un qui s'occupe de ta création de contenu, un setter, quelqu'un qui s'occupe de la prospection et du setting, et même un closer. Bon, ça c'est plutôt à terme. Même à plus long terme, mais vraiment c'est important d'avoir un système de tâches à faire pour pouvoir leur partager des tâches au day-to-day qu'ils vont pouvoir faire. Donc c'est pas évidemment des tâches concrètes sur par exemple créer un contenu parce qu'ils savent exactement comment faire, tu vois. Mais l'objectif ça va vraiment être d'avoir des tâches au day-to-day, donc par exemple des appels que tu as, des appels hebdomadaires avec la team ou quoi. Ça c'est vraiment important, tu vois, d'avoir un système de tâches à faire et ensuite en bas un calendrier pour vraiment avoir une vue beaucoup plus globale sur ce système de tâches à faire. Donc commençons et passons directement avec la création de contenu. Donc si je clique ici, c'est tout simplement une base de données complète sur l'ensemble des contenus qui ont été créés par le content creator si tu en as un ou sinon toi. Donc ça c'est vraiment l'objectif de retranscrire l'ensemble des contenus et avoir une vue plus globale. Donc par exemple si je clique sur celui-là, ici tu as le titre du contenu ou alors l'idée de contenu tout simplement. Ensuite la date de publication, à quel moment est-ce qu'il va être publié, une description si jamais tu trouves ça nécessaire, le statut donc à faire en cours ou alors publié, et ensuite le réseau social sur lequel tu vas le publier, donc ça peut être YouTube, LinkedIn, Instagram, X, TikTok, etc. Et ensuite le lien de la publication, ça c'est important. Une fois qu'il est publié, récupérer le lien et ensuite le mettre, comme ça il y aura directement l'accès ici, et ça sera beaucoup plus simple, tu vois, pour la suite, tu vois. Donc c'est vraiment important d'avoir ça comme système. Et ensuite ici une autre vue, un tableau Kanban, je crois que ça s'appelle. Euh, donc là, il n'y a pas de contenu comme tu l'as imaginé, c'est des fausses données. Mais l'objectif, en fait, ici, c'est d'avoir plein de contenus à faire comme ça en disant, bon, ok, là, j'ai ces contenus à faire. Là, mettre les contenus qui sont en cours de création et ensuite, là, les contenus publiés. Donc, tu vois, il y en a pas mal. Donc, c'est vraiment important aussi cette vue-là. En fait, c'est important d'avoir plusieurs vues et de varier les vues pour vraiment avoir un contrôle encore plus total. Pareil, là, en parlant de vue, ici, il y a une autre vue. Donc là, c'est un calendrier de contenu. Donc, exactement savoir quel contenu va être publié quel jour, sur quels réseaux sociaux, à quelle date, etc. Donc ça, c'est important. Donc là, c'est par exemple sur le mois de février, là, le mois de mars. Donc ça, c'est important même que ça vienne même sur le futur, tu vois, que tu puisses déjà savoir sur 2, 3, 4 semaines à venir quel contenu va être publié. Tu vois, ça, c'est vraiment comme ça, en fait, qu'on a un contrôle total sur son acquisition, qu'on supprime cette part de hasard et qu'on a encore plus de contrôle sur son acquisition, tu vois. Ensuite, passons à une vue d'ensemble, ça c'est important, c'est même extrêmement important, même indispensable, personne n'en a. Tout le monde en fait fait ça avec Google Sheet, tu vois. Sauf que sur Google Sheet, tu peux pas faire ça de manière aussi avancée que sur un Airtable ou un Notion, tu vois. C'est vraiment les deux gros logiciels pour pouvoir réussir à faire des bons dashboards. Donc là, les contenus créés, ça va être au niveau total, au niveau 30 jours et au niveau 7 jours. Donc comme ça, tu vois, tu varies les horizons de temps, comme ça tu peux voir si tu es bon au niveau du volume de contenu. Tu vois, là par exemple, faire 6 contenus en 7 jours, c'est bien. Par contre, faire 11 contenus en 30 jours, c'est pas énorme, tu vois. Ça veut dire qu'il y a eu un problème à ce niveau-là, tu vois. Ensuite, là, le nombre de leads générés par contenu, le nombre de rendez-vous bookés par contenu et le nombre de closing par contenu. Franchement, qui a ce type de data dans son dashboard? Personne ne les a. Alors que c'est des data littéralement indispensables parce que tu vas pouvoir jauger la performance et l'efficacité de ta création de contenu. Tu vois, plus ta création de contenu va te générer des leads, booker des rendez-vous et réaliser des closings, en fait, plus elle va être performante. Et ça, tu peux pas le savoir si tu connais pas ces datas-là, tu vois. Ensuite, l'historique de publication, bon ça c'est important pour pouvoir voir si tu es vraiment régulier au niveau de la publication. Donc là c'est qu'il y a un gros trou, donc c'est qu'il n'y a pas eu de régularité à ce moment-là. Et ensuite les canaux de communication, donc sur quel réseau est-ce que tu es le plus présent. Donc ça aussi c'est important, même si c'est pas indispensable, vraiment là c'est indispensable de savoir ça. Et de savoir ça, tu vois, c'est vraiment les gros indispensables sur cette première partie création de contenu. Ensuite, passons à la partie setting. Donc là, un CRM. Les CRM, ce qui est bien, c'est que tout le monde en a un. Enfin, tout le monde entre guillemets. Il y en a quand même pas mal qui en ont. Mais ils les font sur Goldsheet, donc c'est très brouillon, c'est pas aussi bien travaillé que sur un Notion ou Airtable, encore une fois. Donc là, très simple, je ne remonte pas la roue, la date, le nom et le prénom, l'adresse email de la personne, le numéro de téléphone, là où est-ce qu'il a été sourcé,
L'avancement, donc ça on va reparler juste après. Ensuite l'intérêt, ça aussi c'est important. Et la partie remarque, donc moi ce que j'aime bien mettre dans la partie remarque, c'est soit le moment où est-ce que je dois le recontacter, donc une date précise, ou alors le moment si on a un rendez-vous booké. C'est à peu près les deux grandes informations que j'aime bien mettre dans cette partie-là. Ensuite ici, c'est quelque chose d'important que peu de gens encore, et ça tu peux pas le faire sur Google Sheet, sur Excel ou quoi, c'est en fait tout simplement un tableau Kanban pour pouvoir réussir à faire déplacer les gens. Donc tu vois, je peux déplacer les gens comme ça, de gauche à droite pour les faire arriver vers la colonne client. Donc c'est-à-dire il y a 5 grandes étapes. Premièrement, ça va être la partie réaction. Donc dès qu'une personne like, commente, s'abonne à un de tes profils sur tes réseaux sociaux. Ensuite, la partie premier contact, une fois que une conversation en fait commence à s'engager avec la personne. La partie qualification, une fois que tu lui as envoyé des ressources, donc c'est-à-dire une vidéo YouTube, un lead magnet, une masterclass, etc. Tu vois une ressource longue, tu vois vraiment quelque chose qui rentre dans le détail. Ensuite, un rendez-vous booké et ensuite client. Tu vois, c'est vraiment important comme ça de pouvoir réussir à faire transitionner les personnes d'une catégorie à l'autre. Ensuite, passons à quelque chose que peu de gens ont, pourtant c'est indispensable, surtout quand on a un setter. Hop, ça je vais supprimer, je sais pas, c'était un petit bug. C'est tout simplement les EOD journaliers, c'est-à-dire quand on a un setter, tu peux aussi le faire quand t'as pas de setter, mais quand tu as un setter c'est encore plus puissant. C'est tout simplement dire pour chaque jour, et oui bien chaque jour, combien de DM est-ce qu'il a envoyé, combien de leads il a généré, combien de rendez-vous il a booké, combien de no-show est-ce qu'il a eu, combien de rendez-vous il a reçu et combien de closing est-ce qu'il a eu. Donc évidemment toute cette partie-là, ça va plus être de la part du setter. Le setter il s'arrête jusque là, mais en fait l'objectif c'est de centraliser en fait toutes ces datas au jour le jour. Et en fait c'est vraiment dans le tracking journalier qu'on récupère un maximum de puissance de la part du tracking des datas et qu'on liste toutes les datas, tu vois. Donc c'est vraiment important de pouvoir faire ça, c'est même pas très dur, hein. Si on revient sur l'accueil ici, il y a juste à aller ici, ça te met déjà la date du jour, et ensuite tu as juste à mettre la date d'aujourd'hui ici, le DM envoyé, le lead généré, rendez-vous booké, rendez-vous reçu, closing, etc. Ça va prendre 30 secondes et ensuite c'est bon, et après ça va permettre, parce que ça c'est quand même assez dur à lire et c'est pas ultra simple à lire. Par contre, ce qui est simple à lire, c'est ça, c'est la vue d'ensemble dans la partie setting, où là ça va te permettre du coup de savoir combien de DM est-ce que tu as envoyé sur les 30 derniers jours, pareil pour les leads générés, pareil pour les rendez-vous bookés, pareil pour les closings, tu vois. Donc ça c'est vraiment important, tu vois, sur le mois à venir, savoir déjà toutes tes métriques en un clin d'œil, tu vois. Ensuite, le taux de réponse, ça en gros c'est tout simplement le taux de conversion entre les DM envoyés vers les leads générés, donc ça c'est important de le savoir. Ensuite, le taux de no-show, ça c'est tout simplement le taux de personnes qui bookent des appels mais qui ne viennent pas lors de l'appel. Plus il est bas, mieux c'est. 20% c'est quand même assez élevé, mais bon, vu que c'est des fausses datas, c'est pas très grave. Et ensuite, les sources des leads, là c'est tout simplement où est-ce que tu récupères un maximum de leads. Donc là on voit que c'est à peu près un tiers, mais bon, c'est pas très important. Vu que c'est des fausses datas. Ensuite, là, il y a une vue beaucoup plus globale sur les 3 derniers mois, sur les DM envoyés, donc pour voir en fait si ça monte, si ça descend, où est-ce que tu en es. Pareil pour les leads générés, pareil pour les rendez-vous bookés, pareil pour le closing. Donc les closings, c'est un peu bizarre vu que c'est soit 0, soit 1. C'est assez rare qu'on fasse 2 ventes en une journée, mais c'est vraiment l'objectif de réussir à traquer ces datas sur encore un horizon de temps encore plus long, tu vois. Pour vraiment comprendre pourquoi ça monte, pourquoi ça descend. Ok, ça monte, c'est très bien, mais alors comprendre pourquoi est-ce que ça monte et pourquoi ça descend, c'est là que tu vas vraiment réussir à récupérer un maximum de valeur de la part du tracking de tes datas, tu vois. C'est vraiment ça le plus important. Ensuite, passons à la suite. Donc là, la suite, c'est le closing. Closing, ça c'est extrêmement important. Très peu de gens l'ont. Je trouve ça vraiment bizarre. C'est tout simplement le récap des appels. Tout le monde a des appels de vente, mais personne ne traque ses appels. C'est-à-dire qu'à chaque fois, si vraiment tu voudrais bien faire ton tracking, à chaque fois que tu as un appel de vente, il faudrait remplir entre guillemets une petite feuille. Moi, j'appelle ça le récap des calls, avec donc le nom de la personne, la date auquel il a eu lieu l'appel, mapper ça avec le prospect que tu as en face de toi. Donc là, en l'occurrence, c'était cette personne-là. Ensuite, dire le statut de l'appel, si l'appel a été perdu, s'il y a un call 2 qui a été programmé, si l'appel a été closé. Ensuite, mettre l'URL du record de l'appel, parce que ça, c'est extrêmement important, je t'en supplie. Record et enregistre tes appels, en fait, tout simplement. Tu peux utiliser OBS, Loom, TLDV, il y a plein de logiciels qui existent. Enregistre tes appels et réécoute-les 1 ou 2 semaines plus tard et tu vas voir que tu vas ultra bien t'améliorer au niveau de tes compétences de sales et de closer. Tu verras, ça va être dingue. Mais surtout, le plus important, ça va être de comprendre les points forts et les points améliorés, c'est-à-dire comprendre si le call a été closé, qu'est-ce qui a permis de closer ce call, et si le call a été perdu, qu'est-ce qui a mal fonctionné, pourquoi est-ce que le call n'a pas pu fonctionner, donc c'est-à-dire les points forts et les points améliorés. Ça c'est vraiment important et pourtant personne ne le fait, tu vois. Ensuite ici une petite vue comme ça en tableau Kanban pour pouvoir comprendre de manière un peu plus globale avec une nouvelle vue. Ensuite ici une vue d'ensemble, donc ça c'est aussi important. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais c'est classique, c'est un peu comme tout à l'heure, les closings sur le total, les 30 derniers jours et les 7 derniers jours. Ensuite, le taux de closing, ça c'est tout simplement le nombre d'appels réservés et reçus divisé par le nombre de ventes. Ensuite, donc 27%, c'est pas mal, hein, c'est pas exceptionnel, mais c'est déjà très bien. Ensuite, l'historique des rendez-vous, donc ça,
Ça, c'est tout simplement c'est pour savoir en fait combien de rendez-vous tu bookes et s'il y a des grands trous, comprendre en fait pourquoi il y a des grands trous. Et en fait, c'est ça aussi l'objectif d'un dashboard, tu vois, c'est comprendre lorsqu'il y a des périodes de très forte hausse et des périodes de très forte baisse, pourquoi est-ce que ces périodes sont présentes, tu vois. Pareil pour l'historique des closings, c'est assez simple à comprendre cette partie-là. Et enfin, la partie atteinte des objectifs. Donc, j'imagine qu'aujourd'hui, tu as un chiffre d'affaires entre guillemets rêvé que tu aimerais bien atteindre. Donc, imaginons que c'est 10 000 euros par mois. Il va falloir réussir à déterminer ces 10 000 euros par mois. Combien de ventes il va falloir que tu fasses, combien de rendez-vous il va falloir que tu reçoives, combien de rendez-vous il va falloir que tu bookes, combien de leads il va falloir que tu génères et combien de DM il va falloir que tu envoies. Ça, c'est important. Si tu veux, dans une prochaine vidéo, je pourrais t'expliquer exactement comment est-ce que tu peux réussir d'un simple objectif de chiffre d'affaires, à savoir exactement quels sont les inputs marketing qu'il va falloir que tu mettes en place pour pouvoir réussir à atteindre cet objectif, tu vois. C'est vraiment important de savoir ça. Et donc l'objectif, c'est une fois que tu les as atteints, cocher la case, ça s'actualise automatiquement à droite. Genre là, par exemple, ça met 80-20, c'est assez simple. Pareil, extrêmement important aussi, réussir à déterminer et à décomposer en fait un objectif mensuel, un objectif hebdomadaire pour qu'il soit plus facilement atteignable et beaucoup plus palpable, entre guillemets. Donc c'est très simple, hein. Les chiffres qui sont là, tu les divises par 4 pour 4 semaines par mois, ça donne ces chiffres-là. Et pareil, donc ça te permet ensuite de réussir à traquer toutes des datas et voir l'atteinte de tes objectifs, voir où tu en es, tu vois, et voir là où ça bloque aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment important d'avoir un dashboard comme ça dans son acquisition, dans son activité. Surtout quand on a une agence ou un business à étiquette, c'est extrêmement important. Donc si aujourd'hui tu veux réussir à structurer ton acquisition, ça tombe bien, j'ai fait une roadmap en 4 étapes qui explique précisément comment passer d'une acquisition désordonnée en n'ayant pas les résultats qu'on veut vers une acquisition structurée où on a un contrôle total et on supprime cette part de hasard en 4 étapes. C'est très simple, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description, c'est gratuit, offert et sans engagement. Tu auras un petit formulaire de 4 questions à remplir, ça va te prendre 10 secondes et ensuite tu la recevras directement cette roadmap. Et moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo que je te l'assure va donner beaucoup de valeur également.